Dans cette vidéo, tu vas apprendre ce qu'est la représentation graphique d'une fonction et comment la tracer dans un repère. Donc, la représentation graphique d'une fonction, ça va être l'ensemble de tous les points qui vont avoir pour coordonnées x et f de x, donc un antécédent et l'image de ce nombre par la fonction. On va les représenter donc dans un repère où on va avoir les antécédents sur l'axe des abscisses, donc pour les valeurs de x, et les images sur l'axe des ordonnées, donc pour les valeurs de f de x. Donc on prendra une valeur d'antécédent, on la placera sur cet axe, et une fois qu'on aura calculé son image, on saura où placer notre point. On va prendre comme exemple la fonction f qui à x associe son image f de x définie par la formule que vous avez ici. Pour tracer la représentation graphique de cette fonction, il va falloir placer différents points ici dans le repère. Et pour cela, donc, donner différentes valeurs à x, c'est-à-dire choisir différents antécédents, que moi j'ai choisi ici arbitrairement, et calculer leur image grâce à la formule qui est là. Pour calculer l'image de moins 4, il faut donc remplacer x par moins 4 dans cette formule. Sur le tableur, on peut le faire automatiquement en générant justement une formule qui commence, comme vous le savez, toujours par le signe égal. Et je reprends ma formule, moins 0,5 fois, je veux ici moins 4 qui est dans la cellule B1, donc je clique dessus, ça me l'affiche dans la formule, je le mets au carré, j'ajoute 7 et ça me donne un résultat pour f de moins 4 qui est égal à moins 1. Il va donc falloir que je place ce point dans le repère. Avec GeoGebra, on peut le faire automatiquement en sélectionnant donc ces deux valeurs et en créant automatiquement le point qui va se placer, donc moins 4 sur l'axe des abscisses, ici, moins 1 donc sur l'axe des ordonnées. Pour calculer les autres images, il suffit donc d'étirer la formule que j'ai rentrée dans la cellule B2 et ensuite de placer chacun des points qui correspond à l'abscisse ici et l'ordonnée dans la deuxième ligne. Donc le deuxième point que l'on a, c'est pour l'abscisse moins 3. Donc ici, son image, c'est 2,5 que je place là. Le troisième point, on a pour antécédent, donc pour abscisse moins 2, son image qui vaut 5. Pour le suivant, on a pris moins 1, son image qui est calculée qui vaut 6,5 que l'on place. Et on fait la même chose pour tous les autres points. Là, pour aller un peu plus vite, on va les placer tous d'un coup. Sauf que là, on n'a placé que 9 points et qu'il va y en avoir plein qui ne sont pas placés entre ceux-là. Donc il va falloir maintenant, avec votre crayon, relier ces points le plus harmonieusement possible. Avec GeoGebra, on va pouvoir le faire automatiquement, mais vous, il va falloir vraiment ne pas relier à la règle et essayer de faire quelque chose de très joli pour donc représenter ces différents points. Vous allez donc obtenir la courbe suivante où vous voyez qu'il y a un arrondi quand même en haut.